Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, c'est un plaisir de se retrouver ce dimanche en fin d'après-midi pour débriefer la victoire de l'AS Saint-Etienne 2-1 face à Dunkerque. Donc ce match qui s'est disputé ce samedi soir. Comme je vous l'avais dit lors de l'avant-match, je n'ai pas pu tourner immédiatement après la rencontre comme je le fais d'habitude puisque j'étais présent au stade. J'étais d'ailleurs dans le COP Nord, donc j'ai revisionné ce match ce dimanche pour pouvoir le voir d'une meilleure façon parce qu'on ne voit pas la rencontre de la même manière, surtout quand on est présent en COP. En tout cas, l'ambiance était formidable. On va y revenir bien sûr parce qu'il y a beaucoup d'actualités aussi autour des Ultras, beaucoup d'actualités autour de l'AS Saint-Etienne en général, avec un 9e match consécutif sans s'incliner. Et oui, 9 rencontres pour les Verts depuis l'arrivée de Philippe Montagnier. L'AS Saint-Etienne, c'est 7 victoires et 2 matchs nuls. Et là, on a réalisé un bon coup puisqu'il fallait tout simplement le faire. Le Mans n'avait pas gagné l'après-midi en faisant 0-0. Et 3 va jouer ce lundi. C'est pareil, on met la pression sur les Troyens 2 semaines avant de les affronter. Allez, on va revenir tout de suite sur cette rencontre. Comme d'habitude, avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker. Puis nous on se retrouve juste après le générique. Voilà, avant de revenir plus en détail sur cette rencontre, je voudrais quand même revenir sur la manifestation, notamment organisée par les Ultras stéphanois, les Magic Fans et les Green Angels, donc qui s'est déroulée au parc François Mitterrand, où il y avait vraiment énormément de monde. Après, j'ai rejoint le cortège qui s'était lancé pour aller jusqu'au stade Geoffroy Guichard. Franchement, magnifique ambiance, beaucoup de monde également. Je ne sais pas combien il y avait de milliers de personnes. Tout le monde a répondu présent, donc c'était magnifique. Vraiment, quand on est arrivé devant le stade Geoffroy Guichard, on a senti une atmosphère assez incroyable. Et puis ensuite, le club qui a répondu présent une nouvelle fois, ils avaient partagé la manifestation d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ils sont aux côtés des supporters stéphanois et on l'a vu à la fin de la rencontre. Vous avez peut-être vu l'image circuler avec les joueurs qui tenaient la banderole « Le chaudron ne se dissout pas ». Ils se sont mis face à nous devant le COP Nord en toute fin de match avant les célébrations. Ensuite, ils se sont retournés pour la caméra de Beansport. Donc voilà, vraiment, c'était un très beau geste de la part des joueurs qui sont également aussi rentrés avec le maillot. D'ailleurs, je ne l'ai pas parce qu'il est au sale, là, le maillot, le chaudron ne se dissout pas. Bref, franchement, bravo au club, bravo aux Ultras, bravo aussi à Beansport qui a mis en avant cette manifestation et donc ce mouvement organisé par les Ultras stéphanois. Et merci à l'ensemble du stade d'avoir suivi, d'avoir répondu présent parce que franchement, quand la tribune Henri Point s'y met, c'est magnifique et je pense que vous avez pu encore une fois l'entendre à la télé. On l'avait notamment écouté face à Annecy sur les chants qui sont habituellement lancés, notamment entre le COP Nord et le COP Sud. C'est cette fois-ci la tribune Henri Point qui a pris le rôle du COP Sud et qui a vraiment répondu présent. Et même d'ailleurs sur d'autres chants où on les entendait, sur le Magic Fan aussi, où ils répondaient avec les écharpes. Et puis sur d'autres chants, il y avait toujours plusieurs personnes qui chantaient. Donc vraiment une atmosphère incroyable. Et avant que j'oublie, bravo également aux supporters de Dunkerque. Ils étaient 15-20, je pense, à faire le déplacement. Et ils étaient beaucoup à filmer d'ailleurs le stade Geoffroy Guichard. Et puis avec une banderole également qu'ils ont tenue tout au long de la rencontre pour soutenir les Magic Fans et les Green Angels. Et puis qui ensuite chantaient en fin de match avec le COP Nord et encore une fois déployer cette banderole. Donc merci à eux pour leur soutien. Et d'ailleurs, merci à tout le monde pour le soutien. On a vu des banderoles dans les divers stades de France et même à l'étranger. Donc franchement, ça fait chaud au cœur. Et puis là, ça va être une semaine décisive pour les Ultras stéphanois. Je crois qu'ils vont être reçus ce lundi. Donc ce sera à surveiller et en espérant que le chaudron ne se dissout pas. Puisque on a besoin de ce chaudron et on l'a encore vu hier soir où l'ambiance était vraiment formidable. Voilà, je voulais quand même revenir dessus parce que c'était quand même un moment particulier et on sait l'importance du public à Geoffroy Guichard. Et je pense que ce public, il a eu un rôle essentiel lors de ce match contre Dunkerque qui n'a pas été facile, mais c'était un match vraiment plaisant à regarder. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir en replay parce que il n'y avait pas qu'une équipe sur le terrain, il y avait 2 équipes qui ont produit un beau jeu. Et à Dunkerque, on sent qu'ils ont aussi un jeu où ils veulent prôner un football assez offensif, où ils prennent des risques également dans les relances. D'ailleurs, les 2 buts stéphanois, ça parle de relance où on a intercepté les ballons.
parce qu'on a eu un pressing assez haut. Mais c'est assez attractif et c'est assez sympa à voir. Et en plus, ils ont eu un bon gardien, malgré qu'il était un petit peu pénible sur certains moments où il prenait son temps, notamment pour dégager. Mais il a fait quand même de sacrés arrêts, Niflor. Donc bravo à cette équipe dunkerquoise qui s'est inclinée et qui dit peut-être adieu à ses chances de figurer dans le top 5. Mais en tout cas, qui n'est pas venu à Geoffroy Guichard avec l'idée de mettre le bus, mais avec l'idée également de jouer comme ils savent le faire, ce qui a donné un match agréable à voir. Maintenant, on va reparler de la composition stéphanoise, de l'animation, un peu des réactions également de Philippe Montagnier, qui est également revenu sur deux joueurs qui sont sortis qui sont pas sortis sur blessure pour tous, mais notamment l'Arseneur. On s'inquiétait aussi en fin de match. On l'a vu faire un grand dégagement de la main, et puis également Augustine Boisquier qui semble toucher au niveau des adducteurs. Bon, j'espère que ça ne sera pas trop grave pour lui et qu'on pourra le revoir. Il a dû céder sa place, remplacé d'ailleurs par Mahmoud Jaber qui faisait son retour. Et quel retour! Et il a fait une superbe 30 minutes, Jaber, et c'est lui qui reprend le ballon d'ailleurs sur le but de Zuriko Davitashvili. Alors au niveau de la composition, le retour de Gauthier Larsonneur dans les buts, retour qui ne coïncide pas avec un clean sheet, mais bien évidemment on ne va pas en vouloir à Larsonneur parce que le but qu'il a encaissé, c'était un penalty de Thomas Robinet avec une erreur un petit peu bête d'ailleurs de la défense stéphanoise. Le contact est léger avec les joueurs stéphanois, mais je pense qu'il y a penalty et qu'il n'y a rien à dire. Il a un petit peu pris en sandwich l'attaquant dunkerquois. L'Arseneur plonge du bon côté, mais il est superbement tiré par Thomas Robinet d'ailleurs, qui est un sacré joueur. Il faudrait peut-être l'observer un petit peu lui, parce que c'est un sacré attaquant. Mais bon, on a beaucoup de monde offensivement côté stéphanois. Sinon, l'Arseneur a été rassurant hier, j'ai trouvé, dans ses sorties. Il a eu 2-3 sorties à faire, notamment en fin de première mi-temps et en fin de seconde mi-temps, où il a réussi à aller très rapidement au sol pour reprendre les ballons. Sinon, pas forcément de frappe. J'ai pas le souvenir d'un Larsonneur qui a fait de grosses parades, qui allait se détendre, parce que la défense stéphanoise, elle a fait le travail également, et ça c'est à souligner. On va déjà commencer par les côtés, où Benold était sur le côté gauche. Il s'est montré une nouvelle fois très actif, le jeune latéral maintenant on l'appelle, néo-zélandais. Donc on sent que voilà, avec Davitashvili maintenant, ces deux joueurs qui se connaissent très bien et qui arrivent à combiner ensemble. D'ailleurs, je dis latéral puisque c'était des latéraux. On était repassé à un système à 4 défenseurs. Ça, c'était aussi une question qu'on se posait. Est-ce qu'on allait continuer avec des pistons ou alors est-ce qu'on allait repasser à 4? Là, Philippe Montagnier a décidé de repasser à 4. On sait maintenant qu'il a plusieurs systèmes de jeu et d'ailleurs, il peut les animer de façon différente. On y reviendra juste après, mais un Naïmed Mouefek qui a débuté le match. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu jouer si longtemps, Mouefek, et qui a débuté un petit peu plus dans un rôle un peu un rôle de numéro 10. Il était plus dans la partie haute du terrain adverse. Il était même des fois très haut aux côtés de Lucas Tassin. Mais les latéraux stéphanois n'ont pas hésité à monter. Benold, Pedro également. Malheureusement, et ça c'est ce que je vais dire surtout pour Cardona, beaucoup de maladresse dans les centres. Ça pêchait souvent dans le dernier geste pour essayer de combiner avec les attaquants qui se projetaient, comme Lucas Tassin, Davitashvili, Mouefek même qui était très haut, parce que on a toujours du mal avec ces centres, cette qualité de pied, je ne sais pas, qui n'est pas bonne quand on arrive proche du camp adverse et qu'on est capable de centrer, ou c'est des centres qui sont en cloche, ou carrément des centres qui finissent dans le COP. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive pas forcément à comprendre, et c'est un gros axe d'amélioration côté stéphanois. Mais Benold également qui a bien pris la mesure de son côté et bien muselé les adversaires, un peu comme Kevin Pedro, que j'ai trouvé un petit peu en dedans durant la première mi-temps, mais qui a quand même répondu présent en seconde mi-temps. Bon, il provoque ce pénalty en première, mais c'est pas que pour ça que je lui en tiens rigueur. Mais en seconde mi-temps, il était quand même mieux, et il a beaucoup apporté. On sait que voilà, un peu à l'image d'Anadé, des fois quand il a le ballon, il aime bien transpercer le bloc adverse et partir un petit peu de l'avant. Des fois, il tergiverse peut-être un peu. Je me souviens d'une action à un moment, ça devait être d'ailleurs durant la première mi-temps, où il aurait pu servir plutôt à un partenaire. Il me semble que c'était Mouefek. Il a un petit peu tardé. Et bon, après, il y a un super retour du joueur de Dunkerque. Mais voilà, on sent qu'il aime bien monter, Kevin Pedro. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais attention, parce que des fois, on va avoir tendance à s'exposer derrière. Et c'est sur les phases de transition où on a été un petit peu plus mis en difficulté, parce que le bloc stéphanois avait tendance à monter, à beaucoup presser, et ça ouvrait des brèches, notamment parce que la bataille du milieu de terrain, elle était quand même difficile. Je vais en parler juste après avoir abordé les deux défenseurs centraux, le Cardinal et Nadé. Donc le Cardinal qui avait
perdu son brassard de capitaine, on s'y attendait, au profit donc de Gauthier Larsonneur, parce que c'est Larsonneur le vrai capitaine stéphanois. Et donc le Cardinal qui a repris sa place, mais qui a beaucoup communiqué sur le terrain, comme il le sait le faire. Mais c'est un joueur qui est super rassurant également dans les duels. Je trouve que on sent qu'il a de l'expérience et ça c'est ce qui nous manquait, on en a beaucoup parlé sur cette première partie de saison. Il fallait un défenseur qui ait d'expérience et le Cardinal, il a cette expérience dans des grands clubs, notamment comme Lens, parce que Lens est aujourd'hui un grand club, et puis également un peu partout, il est passé donc par Brest. Voilà, c'est un joueur, on sent qu'il a quand même de l'expérience et il apporte une certaine maîtrise. C'est un joueur qui est assez calme, je trouve, sur le terrain, assez calme. Il va pousser ses coéquipiers, mais il est assez calme, il ne va pas s'énerver comme certains peuvent le faire. Le Cardinal, voilà. On sent qu'il est serein et je trouve qu'il apporte beaucoup, donc c'est un beau match. Et ça permet aussi à un Mickaël Nadé qui, des fois, peut faire un peu une erreur bête de prendre de la confiance. Mais là, Mickaël Nadé, il est très difficile à contourner, très fort sur ses appuis, très bon dans les duels. Il n'en a pas perdu beaucoup, je pense, des duels ce samedi soir. Parce que Mickaël Nadé, quand il est comme ça, on sait qu'il est aussi infranchissable. Et là, je trouve que ça a été le cas. Donc c'est un beau match des défenseurs. Et il y en a de la concurrence en défense. On a notamment vu Maxime Bernauer qui va bientôt revenir. Maxime Bernauer qui n'était pas dans le groupe stéphanois. Chico Lamba, pareil, qui était donc sur le banc, mais qui n'a pas pris la place de Le Cardinal ni de Mickaël Nadé. C'est une question qui se posait. Et on sait que quand il y a de la concurrence, voilà, ça emmène aussi à se surpasser et à faire des meilleurs matchs si les joueurs veulent conserver leur place sur le terrain dans le 11 de Philippe Montagnier. Mais en tout cas, une défense solide de Saint-Etienne qui a encaissé un but, certes, mais un but sur penalty et pas un but dans le jeu parce que des actions dunkerquoises, finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y en a pas eu énormément, il n'y a pas eu beaucoup de tirs, même s'il y a eu des phases où ils se sont beaucoup projetés, comme je dis tout à l'heure, sur les phases de transition. Mais c'était un match qui était vraiment plaisant. Au milieu de terrain, c'est là où je suis entre guillemets un petit peu plus déçu peut-être, même si ce n'est pas des joueurs qui méritent d'avoir bien évidemment une mauvaise note. C'est la doublette Kanté-Boakye. Cette doublette, on l'a beaucoup vantée à l'arrivée de Philippe Montagnier, notamment après le replacement de Boakye et puis Kanté qu'on ne connaissait pas et qu'on a vu évoluer et qui faisait de super matchs. Un joueur de l'ombre qui récupère beaucoup de ballons, qui est très bon, très serein défensivement. Mais hier, je l'ai trouvé un petit peu plus en panique, notamment sur le plan technique, où il a quand même commis quelques erreurs, un peu plus d'approximation, un petit peu plus également, en retrait par rapport à ses performances quand on regarde ses matchs habituels, et un petit peu plus en retard sur certaines actions, pas forcément en commettant des fautes, mais un peu en retard sur le porteur de balle adverse pour couper les passes au bon moment. Il en a coupé des passes adverses, mais on a connu un Kanté un petit peu plus... un petit peu plus visible sur le terrain, même s'il fait un travail de long, mais voilà, on l'a connu un petit peu plus entreprenant, un petit peu plus serein. Là, je pense qu'il y avait un gros duel au milieu de terrain face à cette équipe dunkerquoise, ça c'est sûr. Il y a quand même des sacrés joueurs. On a moins vu d'ailleurs Enzo Bardelli, on l'attendait beaucoup. Mais voilà, il y a aussi, je ne veux pas vous mentir, je ne connais pas tous les noms. Il y a aussi Doucet, Sekongo, voilà, des joueurs qui ont essayé de prendre le dessus et qui sont aussi très difficiles à arrêter. Pareil, un Thomas Robinet qu'il faut museler aussi au poste d'avant-centre. Ce qui a peut-être mis un petit peu plus en difficulté ce milieu de terrain. Augustin Boakye, par contre, il alternait le bon et le moins bon parce qu'il y a beaucoup d'actions, notamment en première mi-temps, qui passent par Augustin Boakye. On sent que sur le plan technique, par contre, lui, il a vraiment progressé. Il est capable de casser des lignes aussi, mais il y a toujours un pied de Dunkerque qui est capable d'arrêter. Mais voilà, je trouve qu'en tout cas, quand il arrive à prendre le ballon et également à monter, il peut trouver ses partenaires. Et avant de regarder le match, je pensais que Boakye il était passé à côté de sa première mi-temps, mais finalement en le revisualisant sur les actions dangereuses côté stéphanois, il est présent, même si voilà, il y a des phases où il est moins bon, des phases où il est quand même plutôt très bon. Ensuite, si on part plus du quatuor offensif, on va dire Aymen Mouefek qui a pris donc ce rôle un petit peu plus haut sur le terrain. Donc on sait que Mouefek c'est aussi un joueur qui aime beaucoup casser des lignes, qui aime beaucoup se projeter. D'ailleurs il a une très grosse occasion en début de match. On a eu un Niflor qui était très bon comme je dis tout à l'heure. Et on a Philippe Montagnier qui a réagi après le match et qui a parlé de Mouefek. Donc je cite, j'aime beaucoup Mouefek dans un rôle haut, il se projette vite vers l'avant. Plus bas, il est davantage exposé au pressing. C'est aussi pour ça que ce match était intéressant
face à une équipe de qualité. D'ailleurs, voilà, Montagnier qui a aussi abordé cette équipe dunkerquoise, qui est une équipe de qualité, qui a dit que c'était peut-être d'ailleurs le meilleur match stéphanois sous Philippe Montagnier, même s'il n'y a pas une victoire 4-0 comme on a pu le voir contre Annecy, mais parce qu'il a aussi dit qu'il y avait une très belle équipe en face, et ça a donné un match plaisant, un match qui était aussi stressant à vivre dans les tribunes, hein, on va pas se mentir, hein, notamment jusqu'à la fin de match où il y a cette dernière sortie plutôt que dernier arrêt, on va dire, de Gauthier Larsonneur. Mais Moefek, voilà, très, très intéressant dans ce rôle entre les lignes. On sent qu'il est capable d'avoir un certain volume de jeu quand il est présent là. Il est d'ailleurs sorti un petit peu comme traditionnellement à l'heure de jeu. Je crois qu'il a été remplacé par Joshua Defus, si mes souvenirs sont bons. Attendez, je regarde. Voilà, la 64e minute, Dufus qui a remplacé Moefek. Avant, on a vu Jaber qui avait remplacé Boakier, donc sur blessure à la 54e. Et puis Miladinovic qui a remplacé Kanté à la 64e minute de jeu, où là, on a vu un milieu de terrain qui s'est réorganisé d'une manière différente parce que forcément, ce n'étaient pas les mêmes profils. Ensuite, devant, c'est peut-être l'homme du match, Zuriko Davitashvili. Au-delà de son but, une activité impressionnante. Il a fait beaucoup de mal sur son côté, mais notamment parce que cette doublette, elle fonctionne bien avec Benold. Quand il est comme ça, quand il est altruiste, Davitashvili, franchement, il est très important. Il est altruiste et à la fois, il arrive à être individuel quand il le faut. Et ça a été le cas sur le but où il va très bien fixer, se servir un petit peu des autres joueurs pour ensuite tromper Niflor d'une frappe qui est superbement placée, même je ne sais même pas s'il est dans la surface, mais c'est juste à l'entrée en tout cas. Et voilà, un Davitashvili qui est un joueur, on le sait, hein, qui est au-dessus du lot quand il se met à être bon et qu'il joue avec ses coéquipiers. Et là, ça a été le cas hier soir. Donc bravo à Davitashvili. En revanche, pour Cardona, ça a été plus compliqué. Depuis quelques matchs, même depuis quelques semaines, quelques mois, Cardona, on sait que c'est un joueur qui est très bon, qui peut apporter beaucoup. On l'a vu sur la montée en Ligue 1 l'année dernière, il y a 2 ans, sur cette deuxième partie de saison où il avait été excellent. Là, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, c'est un joueur qui se propose beaucoup, qui récupère beaucoup de ballons, un joueur qui se projette également beaucoup. Mais sur le plan technique, encore une fois, il pêche. Je parlais tout à l'heure de ses centres, mais il y a beaucoup d'approximations de Cardona dans le dernier geste où il fait soit le geste de trop, ou soit ce geste qu'il fait, il le rate. Et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il manque pas grand-chose pour que Cardona retrouve cette flamme, cette étincelle qui fait de lui un super joueur. Mais voilà, il y a toujours un moment donné où il pêche et c'est dommage parce que voilà, c'est un joueur aussi qui est très important. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de concurrence à ce poste d'ailier malgré tout, hein. On sait que Dufus peut rentrer, mais il y a des joueurs qui sont pas là, en tout cas pas dans le groupe, comme N'Guessan par exemple. Je ne sais pas trop où il en est, N'Guessan, on l'avait revu s'entraîner, donc je pense que ça va de son côté. Mais si on descend Boakier, ça enlève un joueur au poste de latéral. Et la concurrence, elle n'est pas immense, en tout cas pour Cardona, ou sinon il faut repenser le système de jeu. Mais peut-être que c'est comme un peu à Lucas Tassin avant. Il manque ce petit quelque chose pour qu'il retrouve confiance, Cardona. Je sais pas, c'est difficile. On sait qu'il a eu un enfant il y a quelques mois, il y a environ 2-3 mois. Donc on sait que c'est compliqué aussi hein, après ça. Mais est-ce que ça s'explique par ça ou est-ce qu'il y a autre chose ? Je sais pas, il faut trouver, mais on sent qu'il manque pas grand-chose, mais en tout cas, ça pêche un petit peu. Et l'avancante stéphanois, Lucas Tassin, bien sûr. Très bon Lucas Tassin, c'est un joueur qui se propose énormément, pareil, qui décroche, qui dézone, qui n'hésite pas à aller sur le côté. D'ailleurs, il a beaucoup été sur le côté gauche aussi. Il s'est excentré, il a centré, il a frappé, il a marqué sur une récupération de balle d'Augustine Boakier. Voilà, Lucas Tassin, ça fait plaisir quand on le revoit de nouveau buteur, surtout dans le chaudron. Il l'a fait exploser, il a permis de marquer le premier but de la rencontre, même si on a pris une clip 2 minutes après avec le penalty. Il en a raté aussi quelques-unes des occasions, Lucas Tassin, mais il n'y a pas que lui, Davitashvili aussi, j'ai le souvenir en première mi-temps, je crois que c'est un service de Stassin d'ailleurs, ou Davitashvili, c'est juste avant, non je ne sais plus si c'est un service de Stassin, mais c'est juste avant le but de Stassin, où il frappe à côté, sur une récupération haute de la part des Stéphanois d'ailleurs aussi, et ça passe à côté cette frappe de Davitashvili. Voilà en tout cas pour la composition, pour l'animation de Philippe Montagnier qui était donc en 4-3-3. J'avais juste noté pour Gauthier Larsonneur, je vais revenir sur les propos de Philippe Montagnier. Il a dit en fin de match, je cite, Gauthier Larsonneur, il est touché à la cuisse toujours. La répétition des frappes peut le gêner, mais ça devrait rentrer dans l'ordre. En fin de match, il a fait un dégagement à la main qui est allé jusqu'au milieu de terrain. Comme quoi, il y a toujours des astuces. Oui, ce fameux dégagement à la main de Larsonneur qui a été vraiment très très loin, mais aussi à surveiller.
j'espère que ça va aller pour lui. Mais on a été rassuré heureusement par Brice Maubleu sur les derniers matchs. Mais en tout cas, là, il en reste 4 contre Bastia, contre 3 contre Rodez et puis le dernier match de la saison à domicile contre Amiens. 12 points possibles, ce n'est plus vraiment beaucoup. Et cette victoire, elle était hyper importante pour les Verts parce que quand on regarde le classement, les Troyens donc, sont toujours leaders avec 58 points, mais un match de retard. Ils vont jouer justement contre Rodez, qui est une des équipes en forme et qui peut toujours accrocher potentiellement cette place de barragiste, hein, même s'il reste sur 2 nuls consécutifs. Donc attention à surveiller, parce que si jamais il venait à s'imposer, il remonterait à hauteur du 5e Reims, mais il serait derrière à la différence de but. Nous, on a 57 points. Donc 3 points de plus que Le Mans qui avait concédé le match nul dans l'après-midi. Et puis ensuite on a le Red Star qui s'est imposé contre notre prochain adversaire Bastia et qui est revenu également donc à 3 points du Mans. Et leur victoire au Red Star permet aussi de mettre la pression sur Le Mans. Et nous, ça nous a permis aussi de voir que Bastia, ça leur a mis un petit coup sur la tête quand même parce qu'en s'inclinant 4-3 après un match spectaculaire, ils sont toujours derniers avec 21 points et ils sont à 4 points du premier non relégable mais qui est barragiste et qui est Laval. Et ça se joue à la même différence de but. Et d'ailleurs, on va se déplacer à Bastia et ce sera bien à Furiani. Je crois que je l'avais déjà dit dans l'avant-match, mais le stade Furiani qui va pouvoir accueillir Saint-Etienne. Ce n'était pas le cas lors du dernier match où les Bastiais avaient été contraints de recevoir Amiens dans le stade de Rodez. Voilà en tout cas pour ce qu'il faut savoir au niveau du classement et puis des prochains matchs. En tout cas, c'était un match qui était vraiment plaisant à suivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, où le match il a bien été abordé de la part des deux équipes. Quelques occasions manquées de la part des Stéphanois, mais en tout cas, ça combinait vraiment très bien et surtout sur le côté gauche, hein, comme je parlais tout à l'heure, avec Davitashvili, Old, mais également Aymen Mouefek et Stassin qui dézonnaient beaucoup et qui apportaient beaucoup sur ce côté. On a eu des frappes, même de tout le monde. D'ailleurs, même le Cardinal a vu sa frappe, sa tête, ou je ne sais plus si c'était sur un centre, arrêtée superbement par le portier de Dunkerque, Niflor. Mouefek également a vu une frappe déviée. Je vous ai parlé tout à l'heure du raté de Davitashvili, de la frappe qu'il a manqué en tout cas devant les buts, du but de Stassin qui a été beau. Mais attention sur les phases de transition, encore une fois, où les Dunkerquois pouvait également nous faire très mal parce qu'on sait que c'est une des meilleures attaques de Ligue 2 et j'ai envie de dire ça s'est vérifié ce soir, hier soir, même si pas beaucoup d'occasions au final de tir, mais des situations et des phases de projection où ils sont vraiment très très rapides et où ça peut aller à 200 à l'heure. Mais on n'a jamais senti les Stéphanois vraiment en panique, mis à part sur le penalty qu'on a concédé donc 3 minutes après notre but. Le penalty concédé par Augustine Boaquier et Kevin Pedro. Et ensuite, donc, les Dunkerquois qui ont marqué. On a encore eu quelques petites situations, mais on n'a pas réussi ensuite à faire la différence. Mais on voyait clairement bien le système aligné par Montagnier avec ce 4-3-3 qui était quand même bien en place. Et puis en seconde mi-temps, pareil, hein, les plaisantes à suivre. Dunkerque va d'ailleurs plutôt bien aborder. Et après, on va réussir un peu à reprendre la maîtrise du jeu. D'ailleurs, quand on regarde la possession de balle, c'est sur les matchs où on n'a pas forcément trop la possession qu'on est peut-être les plus dangereux. Parce que là, on ne l'a même pas. On finit avec 49% de possession de balle, avec 415 passes réalisées contre 446 pour Dunkerque. Rappelez-vous les matchs notamment sous Orneland où on finissait à 800 passes, donc 2 fois plus qu'hier, mais avec au final une possession de balle qui était très très stérile. Et puis on a quand même gagné des duels, notamment 50% des duels au sol. On a réussi 76% de nos dribbles. Quand on regarde Dunkerque, c'est seulement 38%. Donc ça change beaucoup de choses. Des tacles, on a gagné 78% contre 57% pour Dunkerque. Donc ça, c'est plutôt bien et ça montre une équipe qui reprend également de la confiance. Et c'est bien évidemment ce qu'il faut, reprendre confiance petit à petit pour pouvoir faire la différence et se projeter sur la suite de la saison. Mais encore une fois, voilà, il y a eu des moments peut-être où on peut se dire qu'on aurait pu tuer le match, c'est vrai, mais on aurait pu également beaucoup plus paniquer parce que Dunkerque, c'est une équipe qui sait jouer au football et ils l'ont montré hier soir. Sur notre but, donc c'est un super ballon récupéré par Boaquier sur le premier parce qu'on avait identifié ce point faible. D'ailleurs, Montagnier en a parlé en conférence de presse, des relances courtes. On l'avait identifié parce que maintenant on étudie nos adversaires, donc ça change beaucoup de choses. On l'a fait plusieurs fois, pas que sur ce premier but, sur le deuxième également,
où Mahmoud Jaber, donc qui a fait une très belle entrée, va récupérer le ballon sur un tacle, où c'est litigieux, il y aurait peut-être pu avoir une faute sifflée de la part de l'arbitre. D'ailleurs, beaucoup de situations litigieuses, on aurait pu obtenir un penalty également durant cette seconde mi-temps, mais l'arbitre n'a pas vu la main du défenseur de Dunkerque. Et donc ce ballon récupéré par Jaber qui trouve Davitashvili qui va se projeter, frapper et donc marquer. Le but stéphanois qui délivre Geoffroy Guichard, même si on a tremblé bien évidemment jusqu'à la fin. Même si on a tremblé, mais on a tremblé parce qu'on sait que rien n'est facile avec Saint-Etienne. Mais on n'a jamais vu une équipe dunkerquoise qui a pris le jeu vraiment à son compte et qui nous a, pendant 10 minutes, mise à mal, vraiment, on paniquait, on se disait ça y est, on va le prendre ce but, mais voilà, on connaît trop notre équipe, donc on sait que ça peut arriver. Et d'ailleurs, on a été très bon, très efficace, j'ai trouvé dans le pressing où c'était plutôt cohérent. D'ailleurs, Stassin a dit au micro que voilà, ils étaient cramés, mais ça en valait le coup, hein, parce que voilà, ils ont réussi à s'imposer au final, mais il y a eu un très gros pressing d'organiser pour récupérer ces fameux ballons, ces fameuses relances courtes. Donc ça, c'est un véritable point positif où aujourd'hui, on sent que tout le monde est concerné. Et bien évidemment, il va le falloir parce que cette fin de saison, elle est très importante pour l'avenir de Saint-Etienne. Il ne reste plus que 4 matchs. 4 matchs, c'est-à-dire 360 minutes à jouer. C'est peu, mais c'est beaucoup à la fois parce que c'est encore très serré dans ce classement de Ligue 2. Et là, il va vraiment falloir s'imposer lors du prochain match, bien sûr, face à la lanterne rouge de ce championnat de Ligue 2. Voilà, moi de mon côté, j'arrive à la fin de ce débrief. N'hésitez pas à rajouter des choses si vous voulez dire d'autres choses, parler de l'ambiance, de tout ce que vous voulez si vous étiez présent au stade. Mais en tout cas, une victoire super importante, un coaching très bien géré de la part de Montagnier, des entrants également qui ont été très intéressants et qui ont pu permettre d'emmener un second souffle, notamment les milieux de terrain qui ont fait du bien. Je parlais de Jaber, mais c'est pareil pour les autres, notamment Miladinovic et puis Dufus également. Cardona qui a été remplacé par Apia à la 81e minute de jeu également pour avoir un changement un petit peu plus défensif et apporter de la sérénité. Voilà, Montagnier sait qu'en cours de match, il a plusieurs plans, il peut changer, c'est un coach qui est pragmatique et il n'hésite pas à le faire quand il voit que c'est nécessaire pour pouvoir donc faire en sorte à un moment donné de décompresser, de souffler et puis de laisser aussi tourner le chronomètre parce que ça c'est quelque chose qui est aussi important et qui va compter. Il faut être malin. Et bon, c'est les Dunkerquois qui ont essayé de plus l'être malin hier soir, mais en tout cas à la fin, c'est les Stéphanois qui se sont imposés après 6 minutes de temps additionnel. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce débrief. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et puis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sans doute l'avant-match de ce Saint-Etienne-Bastia. En tout cas, c'était un très beau week-end. J'ai regardé Paris-Roubaix aussi avant de tourner ce débrief. Et il y avait une sacrée course aussi avec la victoire de Wout van Aert, les 130 derniers kilomètres qui ont quand même été très animés. J'ai pas lâché l'écran des yeux et ça faisait plaisir. Donc un sacré week-end de sport qui s'est disputé, un sacré week-end de sport qui a eu lieu ce 11 et ce 12 avril. Et il va peut-être continuer avec les autres matchs, notamment de Ligue 1 et de Ligue 2 avec ce fameux Rodez 3 qu'on va suivre très attentivement ce lundi soir. Merci à vous pour votre fidélité et puis bien sûr allez les Verts.